Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 12 du TD numéro 7 portant sur les suites numériques. Donc ici, nous considérons une suite qui est définie à l'aide d'un produit et aussi à l'aide de fonctions trigonométriques. Donc au-delà de ces difficultés-là, ça reste un exercice qui est relativement classique. Alors pour démarrer, on nous demande une relation de récurrence entre un plus 1 et un, et si on a bien compris la définition du symbole produit, cela ne pose aucun problème. Donc on va calculer un indice n plus 1, u indice n plus 1, qui s'écrit comme le produit de k allant de 2 à n plus 1 de cosinus pi sur 2 puissance k. Alors bien sûr, ce que nous allons faire, c'est que nous allons séparer le dernier facteur du symbole produit pour faire apparaître le terme un. Donc je retire le dernier facteur, il me reste donc cosinus, donc ça c'est celui que je retire, de pi sur 2 puissance n plus 1, et une fois que je l'ai retiré, il va me rester le même produit, mais qui va aller de 2 et qui va cette fois-ci s'arrêter bien sûr un terme avant, c'est-à-dire à n. Donc de cosinus pi sur 2 puissance k. Alors ça y est, là on reconnaît le terme un, c'est donc égal à cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1 fois un. Donc voilà pour la première question. Donc pour la seconde question, on nous demande d'étudier la monotonie de un. Alors je vais tout simplement calculer la différence, un plus 1 moins un. Simplement, je ne vais pas aller récupérer la forme explicite de u indice n plus 1, mais plutôt la formule de récurrence que nous avons démontrée précédemment. C'est-à-dire que je vais écrire u indice n plus 1 comme le cosinus de pi sur 2n plus 1 fois un, donc moins un. Ça me permet en fait de mettre en facteur le un. Il va me rester dans la parenthèse cosinus de pi sur 2n plus 1 moins 1. Et là, vous voyez, donc je vois que la parenthèse va être de signe négatif, puisque le cosinus est coincé entre moins 1 et 1. Et il me reste à étudier le signe de un pour pouvoir conclure. On va donc évidemment faire une étude qui n'est pas très compliquée, mais qui demande quand même à être rédigée. Donc étude du signe de un. Donc pour ça, en fait, tout simplement, il suffit de donner un encadrement de l'angle qui est dans le cosinus. Donc sachant que notre cas, vous voyez, quand on considère la définition de un, le cas il est coincé entre 0 et n. Entre 2 et n, pardon, justement. Entre 2 et n. Donc ça me permet de donner un encadrement de pi sur 2 puissance k. Alors déjà, ça c'est une quantité qui est positive, évidemment. Mais surtout, puisqu'elle définit une suite décroissante en k, elle va être majorée, chacun des termes pour k allant de 2 à n va être majoré par 2 puissance 2, c'est-à-dire pi sur 4. Donc finalement, on a un angle qui est coincé entre 0 et pi sur 4, et clairement, on va avoir un cosinus qui va être positif, quel que soit le cas qui va appartenir à l'intervalle de n. Alors je rappelle qu'on met des doubles barres pour la notation, ça signifie qu'on prend les entiers compris entre 2 et n. Donc ici, on va avoir le cosinus de pi sur 2 puissance k, qui du coup va être positif. Évidemment, vous voyez, si vous faites un cercle, votre angle, d'après ce qu'on vient de dire, on vient de donner un encadrement qui est coincé entre 0 et pi sur 4, et vous voyez bien que ça renvoie des valeurs de cosinus positifs. Ça me permet d'écrire que un lui-même est positif puisqu'il est défini comme un produit de facteurs positifs. Donc le facteur justement de k allant de 2 à n de cosinus pi sur 2 puissance k. Donc on vient de prouver que un est positif, on va pouvoir conclure sur le signe de la différence un plus 1 moins un.
Je rappelle que cette différence s'écrit un fois cosinus pi sur 2 puissance n-1 moins 1. Donc le terme entre parenthèses est négatif simplement parce que le cosinus est coincé entre moins 1 et 1, nous l'avions déjà évoqué tout à l'heure, et maintenant nous avons le signe de un, et donc par produit, on en déduit que un plus 1 moins un est bien sûr négatif, et ainsi on a la monotonie de un, puisque ça va être une suite décroissante. Donc c'est une suite décroissante. Alors là, si je voulais indicer ma suite, il faudrait que je démarre à 2, donc que je mette 1 étoile et que je retire encore le terme 1. Voilà. Alors, je dois dorénavant en déduire que U est une suite convergente, mais alors une fois qu'on connaît la monotonie de UN, c'est très simple, puisqu'on a en tête bien sûr le théorème de la limite monotone, et de sur quoi on a démontré que tous les termes UN étaient positifs, elle est donc clairement minorée par 0. Donc on sait finalement que la suite U est une suite décroissante et minorée par 0. On a donc la conclusion voulue d'après le théorème de la limite monotone, c'est bien évidemment une suite qui est convergente. Alors, nous considérons désormais une suite Vn qui est exprimée en fonction de Un et on souhaite prouver que la suite V est géométrique. Donc c'est la question 3. Évidemment, on démarre de Vn plus 1 et on va chercher à prouver qu'elle est égale à un certain Q fois Vn. Donc Vn plus 1, c'est égal à U indice n plus 1 par définition, facteur de sinus de pi sur 2 indice n plus 1. Donc évidemment, je vais commencer par remplacer un plus 1 en fonction de un, et pour cela, j'ai une relation de récurrence dont je dispose et que nous avions, rappelez-vous, prouvé à la question 1. Donc elle s'écrit un fois le cosinus de pi sur 2n plus 1, et donc fois le terme sinus pi sur 2n plus 1 que l'on recopie. Alors, là, je reconnais tout de suite une formule de duplication quand je vois cos d'un angle fois sinus du même angle. Donc, une formule, rappelez-vous, c'est le sinus de x, que vous devez avoir en tête, bien sûr, qui est égal à 2 fois sinus x cos x. Alors, ce qui joue le rôle pour nous du x, c'est l'angle pi sur 2n plus 1. Et si je regarde le double de l'angle pi sur n plus 1, et ben ça va me donner 2 fois pi sur 2n plus 1, il va me rester exactement, après simplification, bien sûr, pi sur 2 puissance n. Alors là, je vais l'écrire et le barrer pour montrer la simplification, vous voyez. Et donc ici, c'est... Alors, je vais passer aussi le 2 de l'autre côté, pour avoir exactement ce que j'ai dans mon expression, c'est-à-dire le sinus pi sur 2n plus 1, facteur de cosinus pi sur 2n plus 1. Voilà. Donc je vais pouvoir aller remplacer maintenant donc ce produit, cosinus fois sinus, par le 1/2 de sinus de pi sur 2 puissance n, et ça y est, on reconnaît le terme Vn, c'est donc égal à 1/2 de Vn. Je vais pouvoir conclure que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1/2 et de premier terme V indice 2. Alors bien sûr, on peut calculer ce V2 qui s'écrit donc U2 fois sinus pi sur 4, c'est-à-dire cosinus pi sur 4 fois sinus pi sur 4, soit 1/2. Et de là, on doit en déduire la limite de un. Alors pour ça, je vais me servir de l'expression explicite de Vn, puisque maintenant j'ai reconnu une suite géométrique. Et donc on va pouvoir exprimer pour tout n appartenant à n, Vn en fonction de n. Donc ça va être du 1/2 puissance, alors attention, comme je démarre à 2, ici c'est de la puissance n-2, hein. Donc fois V2, puisque V2 vaut 1/2, donc il va me rester au final 1/2 puissance n-1. Bien. Donc maintenant je vais repasser à un, puisque finalement c'est un qui m'intéresse. Et un,
Donc, je sais qu'elle va s'écrire finalement Vn divisé par sinus pi sur 2 puissance n, qui est une valeur non nulle. Alors, donc ça me donne du 1/2 puissance n-1 sur le sinus pi sur 2 puissance n, et rien ne vaut un équivalent lorsqu'on cherche une limite, surtout lorsqu'on voit du sinus de un, enfin sinus de pi sur 2n, avec cette quantité-là, bien sûr, qui tend vers 0. Alors, or, on a sinus de pi sur 2 puissance n, qui est équivalent, évidemment, quand n tend vers plus l'infini, bien sûr, en pi sur 2 puissance n, car on a cette quantité-là, hein, qui tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Je vais donc pouvoir donner un équivalent de un lui-même, puisque les équivalents sont compatibles par quotient. Je vais directement aller écrire que un est équivalent à 1/2 puissance n-1 sur pi sur 2 puissance n. Alors, ceci s'écrit aussi 1 sur 2 puissance n-1 fois 2 puissance n sur pi. Et il me reste, après simplification, la quantité 2 sur pi. Alors, je rappelle que deux suites équivalentes ont même limite. Et puis là, à droite, vous voyez, j'ai quelque chose de fixe, donc qui va tendre vers 2 sur pi. J'en déduis directement la limite, finalement, de un. Donc finalement, la limite de un, lorsque n, bien sûr, tend vers plus l'infini, va valoir 2 sur pi, ce qui conclut l'exercice.